Alors, nous sommes le 7 mai 2001. Alors cette petite conférence, qui sera vraiment petite, je suppose, sauf accident, sauf complication, est née dans une voiture où je venais vers vous avec le père Bruno Marie, et il me parlait d'une communauté où il avait prêché. Il me disait, dans cette communauté, la plupart des sœurs sont superficielles, sauf une ou deux qui sont plus profondes. Et nous sommes mis à échanger des propos variés sur les gens superficiels et les gens profonds. Et avec une petite tendance à dire que, bien sûr, il peut y avoir des degrés, des mélanges, mais qu'au total, on est superficiel ou on est profond. Voilà. Et que c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Il y a une différence qui, aux yeux du père Bruno Marie, était assez radicale entre les gens ou les âmes superficielles et les gens profonds. Alors, j'ai révélé ça un petit peu selon ma coutume, puis je lui ai fait une remarque à ma sauce. Je dis, il y a tout de même un point commun entre les gens superficiels et les gens profonds. Est-ce que tu pourrais le deviner? J'aime bien poser des devinettes comme ça. Un point commun. Alors, il a cherché. Bon, je lui dis, eh bien, c'est qu'ils mourront tous. Alors, il m'a dit, ah oui, ça évidemment. Bien. Et alors, justement, je lui ai dit, à l'approche de la mort, est-ce que les gens superficiels restent superficiels? Là, il m'a dit non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, moi j'ai l'impression que si, ils peuvent s'obstiner à rester superficiels, même devant l'approche de la mort, quitte à s'endurcir un peu, mais ils peuvent rester superficiels. Il m'a dit non, justement, s'ils s'endurcissent, la manière même dont ils sont superficiels devient profonde. Oui. Ben oui, j'ai dit d'accord. Et puis, j'ai lâché un mot. Je lui ai dit, oui, mais il y a un amour de la profondeur qu'il risque de n'avoir jamais, et qui est d'aimer la profondeur gratuitement. Gratuitement. Alors il m'a dit là, évidemment. Et là, j'ai eu conscience, très vite, aussitôt après nous avons commencé à échanger, j'y ai repensé le soir dans mon lit, tout seul, et j'ai dit, bon, dès que je prononce ce mot de gratuité, je suis au bord d'un précipice. En conséquence de quoi, je pourrais vous dire, mes sœurs, la conférence est terminée. Parce que ce précipice, j'ai pas du tout l'intention de me jeter dedans. Avec vous, ce matin. Simplement, je vais tout de même continuer un peu, des fois que vous n'ayez pas l'évidence aveuglante que nous sommes devant un précipice. Alors, on va essayer. Gratuité, ça veut dire surabondance. La surabondance. Aimer la gratuité ou aimer gratuitement la profondeur, c'est aimer gratuitement la surabondance. Et qu'est-ce que c'est que la surabondance? Autre précipice.
ou plutôt le même précipice, se précisant un peu. Parce que la surabondance, c'est quelque chose d'extraordinairement intense, d'extraordinairement vif, d'extrêmement fascinant, passionnant, envoûtant, tout ce que vous voudrez, mais qui par définition n'ajoute strictement rien à la perfection de celui qui surabonde. Rien. Et alors là, nous arrivons vraiment au bord du précipice, parce que en termes thomistes, j'ai été élevé en thomisme, et le thomisme reste quand même la référence incontournable du catéchisme de la révélation chrétienne. Soit, c'est pas pour des prunes que j'ai été élevé thomiste, j'y suis toujours, et je revendique toujours le titre d'être thomiste. Mais donc pour un thomiste, toute activité est une actualisation. Je veux dire que le feu chauffe une pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pièce est chaude, la pièce qui est froide est chaude en puissance. Et elle est capable de passer de la puissance d'être chaude à l'acte d'être chaude si le feu qui agit sur elle la chauffe. Voilà. Bon. L'enfant est contenu en puissance dans les gamètes, l'ovule, les spermatozoïdes de ses parents. En puissance. Si leur opération consistera à faire passer à l'acte cette potentialité qui est inscrite dans la puissance. Bien. Alors les thomistes ont beaucoup réfléchi là-dessus, ils sont sur acte, puissance, sous toutes les formes. Aimer un bien, c'est convoiter la perfection, c'est-à-dire l'acte, que va nous donner la possession de ce bien. J'aime une nourriture, c'est que je suis en puissance à une certaine énergie que va me donner cette nourriture, un certain plaisir qu'elle va me donner. Elle est cause finale de toutes mes démarches. Je cours après la confiture, je vais en acheter, et je la mange, et ainsi je suis actualisé par cette confiture, tout ça. Bon, tout le thomisme tient un peu là-dedans. Et justement, en tant que chrétiens, les thomistes eux-mêmes sont bien obligés de dire que la procession du Fils à partir du Père est une opération d'une intensité infinie qui n'actue rigoureusement rien, qui n'apporte aucun acte à aucune potentialité, parce qu'il ne peut pas y avoir la moindre potentialité en Dieu. Nous sommes dans le régime de la surabondance. Et là, eh bien, c'est là que je suis obligé de dire, mais les thomistes ne disent pas non, seulement ils ne sont pas beaucoup fatigués. Et même en un sens, saint Thomas lui-même, il a créé le thomisme, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ils ne se sont pas beaucoup fatigués pour reconnaître que quand on entre dans ce précipice qui s'appelle la surabondance et la gratuité et la profondeur, tous les concepts explosent. Voilà. Il y a une explosion de tous les concepts. Et que ce qu'on appelle la voie d'évidence ne suffit pas tout à fait. L'analogie non plus. Justement, c'est là où je vous demande la permission de ne pas rentrer dans le précipice. Parce que si j'analyse ça plus près, je ferai le saut. Je le ferai peut-être un jour, sans vous, j'espère, au moins. Avec vous, j'ose pas trop l'espérer. Mais c'est un précipice. Et il y a quelqu'un, en particulier quand il s'agit du bien,
Le bien est présenté par saint Thomas comme une cause finale. Bonum est quod omnia appetunt. Le bien, c'est ce que tout le monde convoite pour être actualisé par lui. Ça, c'est normal. Mais quand il s'agit de mettre le bien en Dieu, où il n'y a pas d'actualisation, où il n'y a pas de potentialité, où il n'y a rien du tout, eh bien, le concept explose. Voilà ce que je dis comme thomiste. Et alors, il se trouve que j'ai un auteur à l'appui, dont la parole m'avait toujours frappé, mais j'avais jamais pensé à ce que je vous dis là. J'avais jamais pensé à ce que je vous dis là, mais la parole que j'ai vu citer m'a toujours frappé, et je me disais, cet auteur, il va fort. Cet auteur, il va fort. Oh là 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 là. Bon, je respecte parce que c'est un mystique, ou plus précisément une mystique, que je respecte les mystiques, surtout quand ils sont canonisés par l'Église, et elle l'est. Alors, elle n'est pas docteur, mais enfin tout de même, enfin, il va fort. Et puis je m'aperçois que c'est exactement ça, quand je dis les concepts qui explosent, mais elle l'avait dit avant moi. Elle avait dit de Dieu, c'est saint Angèle de Foligno. Si je l'appelle bon, je blasphème. Tellement c'est au-dessus de tout ça. Bon, saint Augustin, lui, avait dit ce que je vous ai dit souvent. Quand tu parles de Dieu, si tu comprends ce que tu dis, c'est que c'est pas Dieu. Alors là, bon. Plus que jamais, je plonge en ce moment dans ce trou noir où tous les concepts explosent, en particulier celui de l'amour, en particulier celui de, justement, le péché de l'ange qui me tarabuste tellement, mais je me rends compte que les thomistes ont présenté ça comme le choix entre plusieurs biens, ou plusieurs fins ultimes, et je m'aperçois d'un tas de choses. C'est que le bien divin, le présenter comme ma fin ultime, c'est pas si clair que ça. C'est pas si simple que ça. Au plan naturel, bien sûr, c'est la fin ultime. Ça, au plan naturel, c'est la fin ultime. D'accord. C'est le créateur, mais c'est le créateur, c'est la source de tout. Ma raison naturelle, il y a un créateur, je l'aime par-dessus toute chose, ça va. C'est ma fin ultime, d'accord. Mais au plan surnaturel, quand il se présente à moi pour m'offrir son intimité, alors là, ce qu'il me propose, est-ce que c'est une actualisation? Non, mais je vais être actualisé par la lumière divine, donc je vais entrer en composition avec elle. Ça marche pas, ça explose. Et alors, justement, le péché de l'ange, c'est que précisément on lui a offert non pas une actualisation, à choisir entre deux actualisations, comme évidemment les thomistes ont tendance à dire, tel bien, le bien, telle excellence, telle actualisation ou telle autre. Non, mais entre deux mondes. Un autre monde. Un autre monde que celui de l'actualisation. Le monde, justement, du luxe, de la gratuité, de la surabondance, de la folie, de l'amour gratuit. Le monde de la gratuité. C'est ça qui est un précipice. Et ils étaient libres de dire oui ou non à la gratuité. Et c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, la gratuité et la liberté. Par exemple, les thomistes vous diront que il n'y a pas de liberté en Dieu. La liberté, c'est quelque chose d'inférieur, de propre à la créature. Mais il est évident qu'il y a de la gratuité. C'est gratuitement que le Père engendre le Fils, c'est gratuitement que le Père et le Fils spient à l'Esprit. Je ne crois pas qu'un thomiste trouvera à redire à ces expressions. Il se fera piéger parce qu'il ne se doute pas de ce qu'il dit. Mais il ne peut pas dire non. Alors simplement, les anges ont eu à choisir entre le monde de la gratuité et puis le monde de la pas gratuité. C'est simple. C'est simple.
voulez-vous jouer avec moi? Le jeu de la gratuité, de l'amour, de la surabondance, de la profondeur, ça va vous apporter rien. Moi, ça ne m'apporte rien. Moi, Dieu, ça ne m'apporte rien, mais j'aime ça. Ce qui s'appelle apporter. Apporter, actualiser, augmenter la perfection. Ça va. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est autre chose. Vous êtes libre. Bon. Alors, le gouffre étant signalé par quelques flèches, très maladroites, et il y en aurait à dire, hein. Mais voilà, moi, bateau et pataugeant, et perdant consciencieusement la foi devant de pareilles âneries. À quoi on joue? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette doctrine chrétienne et là encore, les thomistes, c'est le père Benoît-Marie me l'a fait remarquer il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que bien avant toutes ces spéculations un peu plus raffinées que je vous offre, j'en avais de moins raffinées au temps où le père Dehaut m'avait appris que c'est tout de même pas facile en terre chrétienne de faire coexister la prédestination, la toute-puissance divine et la liberté humaine, sans parler de celle des anges. Prédestination et liberté, comment ça s'arrange? Eh bien, le père Dehaut disait, on n'y arrivera jamais. On ne le saura jamais. Ceci contre le frère qui était avec moi au noviciat, qui disait, mais si, on peut dire que, on peut dire quand, on doit dire que, etc. Bon, l'Église, les théologiens ont essayé. Ça s'est très mal terminé. L'Église a tapé sur la table en disant, ça suffit, basta. Ce basta existe dans l'histoire de l'Église au XVIIIe siècle, je crois, à propos de la dispute des auxiliis. Je rêve pas. Hein? Ça fait partie de l'histoire de l'Église. Je vous interdis de parler de ça, a dit l'Église, le magistère, pas l'Église, le magistère. Donc ça prouve que c'est pas facile. Or, le père Laversin, qui maintenant est mort, m'avait, bien avant que je spécule sur toutes ces choses, j'ai le soupçon du gratuit, de la surabondance et de tout ce que je vous dis là, il m'avait simplement délivré de ce tourment, en bonne partie. Il m'avait dit, vous voulez savoir comment faire coïncider la toute-puissance divine avec la liberté humaine? Eh bien, expliquez-moi d'abord le mystère de la coexistence du fini et de l'infini. Et je sais que j'expliquerai la prédestination. Ah, je me suis dit, il a raison. Et alors, j'incrimine ici présent, il m'a dit, les thomistes ne parlent jamais de ça. La coexistence du fini et de l'infini. C'est un paradoxe intolérable. Ça suffit, c'est déjà un précipice, c'est déjà un gouffre. Bon, j'en ai parlé à différentes reprises dans différents écrits, vous pouvez soupçonner tout ce que j'ai dit, tout ce que je peux encore vous dire, c'est pas fini. Mais alors qu'est-ce que je deviens, moi, personnellement, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Devant je perds la foi. Ce que j'ai déjà fait une première fois, à 12 ans, à 13 ans, au fond pour des motifs pas tellement différents, malgré les apparences, j'ai vraiment perdu la foi, j'ai dit non, j'y comprends, c'est pas possible, bon, ça a duré 10 ans, peu importe comment je l'ai retrouvé, et aujourd'hui, comment je la retrouve? Ben, voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Je sais que si j'ai la foi, si je garde la foi, je tombe dans les précipices et les gouffres que je viens de vous signaler, et je m'y noie complètement. Si je la perds, ben ça sera pour mieux. J'aurai d'autres gouffres aussi vertigineux et certains manifestement plus absurdes. De ce côté-là,
les chances sont égales. Aucune raison de pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Niveau abîme, j'échapperai pas. Ni en croyant, ni en ne croyant pas. Je suis condamné à l'abîme. Je suis condamné à la folie. Ça, c'est sûr. Alors, je vais devenir. Je deviens que je rencontre des gens. Je rencontre des gens. Et ces gens me disent des choses. Ils sont tellement nombreux que je les appelle une nuée de témoins. Et je sens qu'ils ne deviennent pas fous. Et je sens qu'ils tiennent la route. Et je le sens qu'ils sont profonds. Et ils aiment la profondeur. Et ils aiment la gratuité. Et ils aiment la surabondance. À la folie. Et ils tiennent la route. Oh, alors là, je leur dis, vous pouvez pas me faire une petite place pour que je vous écoute, pour qu'on cause, pour que... je peux pas leur résister, parce que, et justement, j'ai dans ma vie été converti par 3 personnes. Une protestante, je le raconte dans mes mémoires, un orthodoxe, je raconte aussi la verset de Dostoïevski. La protestante, c'était Geneviève Monnier, je peux donner son nom maintenant, elle est morte. Et je viens de découvrir ce matin que j'ai aussi été converti par un juif. Il n'y a eu aucun catholique là-dedans. Alors, il y a aussi, à l'appui également, actuellement, pour m'aider, pour tenir également le monde, il y a aussi quelques anglicans. Newman, anglican converti, celui-là, alors là, heureusement qu'il existe. Et Lewis, anglican non converti, qui me fait également beaucoup de bien. Et qui m'aide à être catholique. Bien. Et le juif. Le juif, c'est celui qui, justement, dit, mais il y a tout de même il y a tout de même une nuée de témoins. Ils ont du bon sens, ils ont un bon sens supérieur. Et devant ce bon sens supérieur, on est obligé de marcher. Et moi, juif, je marche. Je me convertis et je me fais baptiser secrètement avant de mourir. Il s'appelle Bergson. Alors là, bon, moi j'ai entendu le témoignage de Mère Germaine, que vous avez fait entendre les uns les autres. Alors voilà, en voilà une parmi la nuée des témoins. Devant une Mère Germaine, devant 1 milliard de Mère Germaine, car je sens bien qu'il y en a bien 1 milliard. Que je fasse d'autres, je marche, j'y comprends rien. Mais on ne vous demande pas de comprendre, mon petit. On vous demande on vous accueille parmi nous. Regardez-nous. Et puis on va faire quelque chose de très intéressant, de très facile et de très difficile, mais que l'Église fait depuis 2000 ans. L'Église, c'est-à-dire la nuée des témoins, et qui correspond d'ailleurs au commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour moi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, jusqu'à présent, ça visait plutôt justement, était toujours fasciné par l'amour avec un grand A. Et alors, l'amour avec un grand A, comme on l'a vu l'autre jour avec le film, par exemple, c'est un peu l'amour avec un grand A. On se regarde, on dit rien, on se dévore du regard. Et réciproque, c'est le silence éternel de l'amour, c'est magnifique, c'est très beau. Mais sur la terre, on peut essayer d'aimer Jésus et Marie de cette façon, sans parler de Dieu, bien sûr. Jésus est Dieu, mais enfin, la divinité. Mais, comme disent les frères Jacques, il faut bien qu'on vive. Et il y a cet exercice tout humble du lavement des pieds. Il y a les yeux, mais aussi les pieds.
Et quand on s'aime, eh bien, il faut se laver les pieds les uns les autres. Et alors, entre les yeux et les pieds, il y a la bouche. Et alors là, on cause. Et une des activités, j'ai découvertes, fondamentales de l'Église enseignée, de l'Église de la Nuée des Témoins depuis 2000 ans, c'est qu'ils réfléchissent ensemble. Réfléchir ensemble, c'est une activité sacrée, divine, demandez, réfléchissez ensemble dans l'amour, dans l'écoute, en disant beaucoup de bêtises, mais qui se corrigeront les unes les autres, et qui de temps en temps pourront aboutir à des solidités comme le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, les décisions du magistère, mais ce n'est qu'un détail parmi beaucoup d'autres choses. C'est une conversation permanente. Je vais donner un exemple de réfléchir ensemble. Un exemple. Thérèse de l'Enfant Jésus réfléchissait beaucoup avec ses sœurs. Réfléchissait tout le temps ensemble, et ça discutait ferme avec Céline, qui discutait. Et Thérèse discutait, et elle s'énervait. Mais elle s'aimait. Et il y a un exemple, justement, d'une réflexion commune qui ne s'est pas bien terminée dans la vie de Thérèse. Elle prêchait, elle parlait la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Et il y avait une certaine sœur Févronie qui disait: vous allez être bonne, vous, avec votre miséricorde, et la justice, que vous faites de justice? Moi, j'y crois, la justice. Et c'est une drôle de chose, la justice. La Thérèse disait: mais oui, bien sûr, la justice, mais etc. Mais vous voyez bien que l'autre ne marchait pas, il y avait quelque chose qui coinçait. Alors à la fin, toujours parce qu'elles réfléchissaient ensemble, Thérèse lui a dit: écoutez, ma sœur, ça va bien, vous voulez la justice de Dieu, eh bien vous aurez la justice de Dieu. Sous-entendu, moi je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. C'est ça que s'appelle réfléchir ensemble, vous voyez. Mais c'est ce que j'appelle une conversation qui a mal tourné, parce que là, la sœur Févronie aurait dû dire: ah, écoutez, alors quand même, continuons à parler. Et on est resté là. Alors, résultat, elle est morte, et la conversation s'est poursuivie dans l'au-delà. En sens que la sœur en question s'est manifestée à Thérèse du fond du purgatoire, elle l'a regardée en lui disant: ben voilà, en lui faisant comprendre: si je vous avais cru, j'y serais pas. Voilà ce que ça, vous voyez, réfléchir ensemble, hein, ça a l'air de rien, hein. C'est exigeant, c'est difficile, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité, il faut dire beaucoup de bêtises. Mais il faut aimer que les bêtises soient rectifiées, et si la sœur Sévronie avait aimé ça, la pauvre, mais elle n'aimait pas ça, pas assez. Il faut être tenace, il ne faut pas être têtu. Bon. Alors, je termine en disant pourquoi est-ce que je suis catholique romain? Ben, à cause de cette nuée de témoins, et je constate que niveau profondeur, et ces gens-là, ils aiment tous la profondeur, comme j'aime la profondeur. Il se trouve que j'ai jamais été tenté de ne pas aimer la profondeur. Ça, c'est une grâce de prédestination à laquelle je comprends rien, parce que j'ai pas eu de combat pour aimer la profondeur. Ça, je dois reconnaître que, alors là, de ce côté-là, comme selon la formule traditionnelle sans aucun mérite de ma part, n'est-ce pas? Bon, eh ben, j'ai toujours aimé la profondeur, ça, plus fort que moi. Bien. Alors, eh bien, au niveau profond, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de traditions possibles et imaginables, je trouverai des choses profondes. Aucune de ces profondeurs n'est absente de la révélation chrétienne. Ça, c'est facile à vérifier. Aucune des profondeurs. La réciproque n'est évidemment pas vraie. Ne serait-ce que la folie de la croix, allez chercher ça ailleurs que dans la révélation chrétienne. Voilà pourquoi
je récite le credo avec vous.